Jean-Pierre est là. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, bonjour. Vous êtes infographiste, c'est-à-dire vous dessinez, oui. Vous créez des quoi? Des affiches, voilà. des affiches, de l'édition, des prospectus, des dépliants, mais aussi des sites internet. D'accord, voilà. Donc on vous apporte toutes les informations et vous voyez comment ça peut s'arranger, comment ça peut être beau. C'est ça, voilà. C'est ça, très bien. Et vous faisiez quoi avant que l'informatique existe et que l'infographie existe? Je le faisais à la main. Mon petit crayon, mon petit ciseau. Ben ouais, ça se au découpage, au collage. Voilà. Des heures et des heures. Et alors, à part la vitesse, évidemment, est-ce que ça a changé la création, la créativité? Bah oui. On peut faire plus de trucs, oui. Oui. Déjà, les effets spéciaux, les choses comme ça. D'accord. Vous avez été victime d'un barrage de police? Ouais. Oui, ça se passait... Pourtant, vous avez une tête plutôt gentille. Quand à vous voir comme ça, on se dit pas on va l'arrêter pour... Vous croyez? Non, c'est vrai, vous avez une tête de voyou un peu. Ouais. Ouais. Non, non, j'en sais rien, je blague. D'autant que ça se passait dans le sud de l'Italie, quoi. Ouh là là, Carabinieri. Carabinieri stradale. Et donc, on partait en vacances avec mon frère, en voiture, sur l'autoroute entre Rome... Il vous ressemble? Pas trop, non. Il fait plus sérieux que moi. Bon. Moi, je suis un peu bandit. D'accord. Lui, non. Il me ressemble un peu. Très... Alors, vu tous les contrôles que j'ai eus, je dois faire tête de bandit, moi, je vous dis. Hein. Ah, ça... Vous pouvez être sûr que dès qu'il y a un barrage de police, j'y suis. Et alors? Et en fait, on circulait sur l'autoroute entre Rome et Naples, plus près de Naples que de Rome. Et c'était dans les années 70 où il y avait les brigades rouges qui sévissaient. Ah oui, c'était tendu. Donc, barrage très tendu. Ouais, des kidnappings, des braquages. Des carabinieri avec la moustache et le doigt sur la gâchette, pistolet mitrailleur, ça rigolait pas du tout. Et donc, ils nous ont arrêtés, ils nous ont fait descendre du véhicule, ils ont commencé à fouiller un peu le coffre et tout ça. Et moi, j'étais mort de trouille, il faut le dire, parce que dans la boîte à gants, il y avait un revolver, mais un jouet. Mais comme j'ai un frère... Dans le coffre, il y avait du shit, mais voilà, c'était pas pour moi. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Sur la banquette, il y avait 2 kilos de coke, mais c'était pas pour moi non plus. La voiture était volée, mais bon. Oui, mais c'était pas la mienne, parce qu'elle était volée. Elle était pas voilà. Non, mais il y avait un revolver. Il y avait un revolver, voilà, un jouet qui se trouvait dans la boîte à gants. Mais moi, j'avais très peur parce que... Et vous le saviez? Ouais, parce qu'en fait, mon frère est très bricoleur, du style, je démonte un stylo, il y a un ressort, c'est le levier, tu comprends qu'il fait ça. Il est passionné par la technologie. Ouais. Et donc, il a bricolé ce jouet, et ça faisait un vrai revolver, quoi, en fait. Bon, je suppose qu'il n'aurait pas pu tirer, parce que ça lui aurait sauté à la figure. On sait pas. Mais il l'a bricolé. Alors, on sait pas, on sait jamais. Et peut-être tout peut arriver. Et finalement, quelle est donc la suite de l'histoire, inspecteur? Qu'a dit? La police a-t-elle ouvert la boîte à gants? Non, heureusement. Oh là là. Parce qu'il aurait fallu expliquer en italien que c'était pour rire, c'était un jouet, non, messieurs, et tout ça. Ah bah il faut dire fanculo, il paraît, en italien, pour expliquer le truc. Ouais, stronzo, il paraît qu'ils comprennent bien. Stronzo, ils comprennent bien. Donc ils ont pas fouillé et ils vous ont laissé tranquille. Ouais, ouf. Vous avez eu chaud. Ouais, quand je pense qu'il pourrait ne plus être là, abattu de 2 balles par les carabinieri dans les années 70. On a de la chance, Jean-Pierre, on a de la chance. Dans quel état êtes-vous? Non, dans quel état américain la ville de Palm Beach se trouve-t-elle? Cache, oui. En Floride. Très bien. En France, quel jour de la semaine des sirènes du réseau national d'alerte retentissent-elles une fois par mois à midi? Quel jour? Un jour de la semaine, oui. Les sirènes se déclenchent. Oui. À midi. Oui. C'est chaque fois le même jour. Alors j'hésite, je vais prendre un carré. Quand on vit en France, on le sait. Quand on aime son pays, la France, et qu'on ne fait pas du transport d'armes en Italie. Voyou. Une fois par mois à midi, ça sonne le lundi, le mercredi, le vendredi ou le dimanche? Le mercredi. Oui, le mercredi. Alors, c'est assez amusant. Est-ce que vous savez pourquoi ça se passe à midi le mercredi, une fois par mois? Moi non plus.